Si tu es élève, étudiant, comptable, auditeur, bref, celui qui s'intéresse à la comptabilité, alors je te rassure que tu es au bon endroit, car je sais vraiment ce que j'ai mis dans ce contenu. Je vais partager avec toi de A à Z comment présenter les états financiers de manière la plus simple possible. Alors, dans une entreprise, pour présenter les états financiers, on a besoin de la balance de l'année passée. Écoutez bien, lorsque vous arrivez dans une entreprise, on vous demande quels sont les éléments dont vous avez besoin pour présenter les états financiers. Du moins, nous avons besoin de 2 balances. C'est bon? Nous avons besoin de la balance de l'année passée, appelée balance N-1, et celle de l'année courante, appelée balance N. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble une balance. Alors, voici à quoi ressemble une balance. Alors, regardez ici, c'est N-1 et ici, c'est N, comme je viens de vous le dire. C'est bon? Alors, avant d'aller sur l'explication de à quoi ressemble la balance, c'est une balance extraite de Sysquada. Révisez bien sûr. Alors, regardez, en première colonne, vous allez voir le numéro de compte. Deuxième colonne, vous allez voir l'intitulé du compte. Après, vous allez voir l'ouverture début, c'est-à-dire le compte d'ouverture, combien vous avez sur ce compte comme solde avant de commencer votre activité. Donc, ça peut être débiteur ou créditeur. Et après, vous avez le mouvement. Voici le mouvement. Ça pouvait arriver que vous effectuez des opérations qui vont augmenter le compte ou bien qui vont l'augmenter. Ça dépend de quel compte. Si c'est un compte de l'actif, ce compte augmente au début lorsqu'on débute ce compte et diminue au crédit. Mais si c'est un compte du passif, ce compte du passif augmente au crédit et diminue au débit. Donc, tous ces éléments-là. Donc, j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Donc, on va pas essayer de se tarder sur ça. Après cela, nous avons fin période. Oui, nous avons fin période. Si c'est un solde débiteur, c'est ici. Si c'est un solde créditeur, c'est ici. De manière très simple, vous allez voir. Ici, nous avons le début. Ce que nous avons au début, ça peut être débiteur ou créditeur. Le mouvement de la période, on peut débiter ou on peut créditer. Et puis, on aura un solde à la fin. C'est bon? Donc, ça, c'est une balance. Alors, comment vous allez travailler avec la balance dans une entreprise? Très, très capital. Les mouvements, le solde d'ouverture, vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin que des soldes de clôture. Comme par exemple, fin débit que j'ai mis ici et fin crédit que j'ai mis ici. Vous pouvez facilement essayer de faire quoi? De masquer cette partie-là. Regardez bien, de masquer cette partie. Voilà. Je vais essayer de masquer cette partie. Et voilà. Vous voyez mon travail, non? Je n'ai que des soldes de fin. Et puis, je vais travailler jusqu'à terminer. Vous voyez? Donc, c'est pour aller de manière très rapide. Alors, ici, dans cette vidéo aujourd'hui, je ne vais pas essayer de présenter un état financier à travers cela. Non, ça serait trop simple. Mais je vais vous présenter un état financier assez un peu complexe. C'est-à-dire que vous n'aurez pas ces numéros de compte, mais vous aurez que l'intitulé et le montant. C'est à vous de savoir si c'est un compte de résultat qu'on doit mettre dans le compte de résultat ou bien c'est un compte du bilan. Donc, comme je serai le guide ici, alors je vais essayer de présenter, vous allez voir. C'est un cas très pratique. C'est bon, je dis que c'est un cas très pratique. Alors, et on va aller rapidement sur ce cas pratique dont je fais allusion. Voilà. Voilà notre cas pratique qui serait ici. Alors, on dit, vous êtes recruté en tant que comptable dans l'entreprise BLB Sarl où on vous soumet une épreuve de vérification de niveau. Alors, vous allez voir ici, nous avons le nom du compte et puis le montant. C'est bon? Alors, regardez bien ce que je vous disais. Comme ici, on ne va pas vous donner les éléments. Vous allez voir ici que nous avons, ici c'est, de manière très simple, c'est la balance, à peu près c'est balance simplifiée. Vous avez que les, comment dit-on? Vous avez le nom du compte, bien sûr. Et l'intitulé, bien sûr, c'est ça encore. Et vous avez le montant. C'est à vous de savoir, est-ce que cet élément-là va présenter un solde débiteur ou bien va présenter un solde créditeur?
Vous allez voir la balance que je vous ai montré. Là-bas, tout est clair. Vous avez un solde débiteur, fin période. Vous avez un solde créditeur, fin période. Mais ici, on a tout mis. C'est à toi de savoir si ça va présenter un solde créditeur ou bien un solde comment? Débiteur. Alors, on va essayer d'aller rapidement. En dehors de ce problème, vous allez voir que j'ai mélangé les éléments. Dans quel sens? J'ai mis les éléments qui concernent le compte de résultat avec les éléments qui concernent le compte du bilan. C'est bon? Alors, regardez bien. Nous avons vente de marchandises. Après, nous avons vente de produits finis. Après, nous avons produits de cession d'immobilisation. Tous ces éléments-là, c'est le compte de résultat, bien sûr. Mais regardez bien, nous avons le capital ici. Les réserves, dettes fiscales, frais financiers, ça aussi c'est un compte de résultat. Perte de charge, c'est un compte de résultat. Charge de sécurité sociale, c'est un compte de résultat aussi. Vous voyez, non? Donc, c'est à vous de voir. Terrain, vous voyez, fonds commercial. Ici, de manière très simple, ça ne serait pas facile comme ça. C'est bon? Alors, c'est un cas semi-étude, mais de manière très avancée. C'est bon? Alors, vous allez me suivre pas à pas et on va présenter ça. Tout le monde a ses manières de présentation, mais ici, je vais adapter une manière de présentation. C'est-à-dire que quoi? Je vais prendre les états financiers selon le Sysquada révisé, bien sûr. Et je vais vous montrer. Et puis, on va aller mollo mollo. On va commencer par le compte de résultat. Après, on va venir sur le bilan. C'est bon? Alors, je vais vous montrer à quoi ressemblent les états financiers. Vous connaissez déjà la balance, non? Alors, je vais vous montrer ce qu'on appelle les états financiers. Voilà. Lorsque vous arrivez sur, ou bien vous lancez l'IAS fiscal du Sysquada révisé, bien sûr, selon le système normal, voici à quoi ressemble. Vous allez voir ici que nous aurons les éléments ici. Ici, nous avons le bilan actif. Mais avant d'arriver là-bas, on a des éléments. Ici, je vais vous montrer tout de manière très simple, quoi. On a des éléments, à savoir comment fiche de dépôt du système normal. Ici, je vais vous montrer cela à remplir, bien sûr. Après, nous avons les conditions, table, code, fiche d'identification, ainsi de suite. Les premiers éléments à remplir. Mais ce n'est pas ça notre objectif. Si vous vous intéressez à ces éléments, dites-le dans les commentaires. Je vais venir les faire. Ici, on va que présenter le bilan et le compte de résultat. Alors, regardez le bilan. Voici le bilan, l'actif, le bilan passif et puis le compte de résultat. C'est bon? Alors, je vais aller ici au niveau du compte de résultat. Je vais vous expliquer certains éléments. Nous avons les références. Nous avons le libellé. Nous avons les signes que nous allons appliquer à ces éléments lorsqu'on veut calculer le résultat. Nous avons les notes annexes. Voilà, un élément très capital. Les notes annexes, c'est bon? Ça dit que si par exemple, on dit vente de marchandises est égal à 10 000 ici. Dans l'ensemble, on voit que vente de marchandises est égal à 10 000. Mais il y a certaines marchandises qu'on a vendues dans la région, hors région. Alors, si on met 10 000 ici, on ne sait pas si quelle est la part de hors région ou ainsi de suite. Alors, c'est ça que nous devons aller expliquer dans les notes annexes. Je vais prendre l'exemple de cette partie 21. Vous allez voir ici aussi, c'est 21, 21, 21. C'est bon? Bon, alors, vous allez voir que ces 21 là, on va expliquer ça dans les notes annexes de 21. C'est-à-dire, vente de marchandises là, est-ce que... Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. Alors, en attendant, je tiens à vous informer aussi que cette vidéo, je vais décider que ça soit tellement longue pour vous expliquer de long en large comment présenter les états financiers. Alors, restez jusqu'à la fin et vous allez voir quels sont les secrets nécessaires que vous ne connaissez pas jusqu'à présent. Alors, regardez bien sûr. Regardez bien. Alors, je vais essayer d'augmenter un peu la taille. Non, c'est bon. Voilà, avec cette taille, c'est bon. Ou bien je vais essayer d'insérer un peu ici. Voilà, pour que ça vienne. Voilà, c'est bon maintenant. Alors, regardez, voici notre 21. Notre annexe, bien sûr. Nous avons le chiffre d'affaires et les autres produits. Alors, vous allez voir, au niveau des ventes, vous voyez, non? Vente dans la région. Alors, vous allez mettre les ventes dans la région l'année là, l'année passée. Vous allez calculer la variation. C'est bon? Ainsi de suite, hors région. Ou bien vous avez vendu à un groupe. Ou bien sur Internet. Vous allez voir le total des ventes.
En dehors de ça aussi, vous allez faire tout cela. Donc, comme ce n'est pas ça le but, alors si vous êtes intéressé aux notes annexes, dites-moi dans les commentaires. Je vais faire une vidéo très capitale pour vous, pour les notes annexes. Alors, on revient sur notre élément très capital qui est le compte de résultats que on va présenter. Alors, regardez, notre compte de résultats. Ensemble, on va mettre les signes ou bien la formule nécessaire. C'est bon? Pour la formule nécessaire, ne vous inquiétez pas au niveau du compte de résultats parce que le Sysquad a révisé même a pris soin de vous montrer comment mettre les formules. Alors, le premier solde qu'on va essayer de calculer qui est appelé marge commerciale, le Sysquad même a dit quoi? Ça fait somme TA jusqu'à RB. Voici la référence. Vous allez faire somme de TA jusqu'à RB. Alors, rapidement, vous allez voir ici, j'ai déjà mis cette formule. Donc, je vais vous aider à mettre la formule. Vous allez voir. Vous allez voir, je vais mettre égal. Égal, je mets somme. Je prends somme et puis je sélectionne cette plage et puis je valide. Vous voyez? Donc, je peux facilement essayer de tirer ça vers ici pour que ça soit même formule. Alors, vous allez voir que c'est ça. Voilà, même formule. Alors, comme je vous disais, ici c'est N, ici c'est N-1. Ça va de même ici à ce niveau. Alors, vous allez voir le chiffre d'affaires. Comment Sysquad même nous a dit? Il a dit le chiffre d'affaires est calculé. Ça fait A plus B jusqu'à D. Regardez A, regardez B, C et D. Alors, je mets ici égal. C'est bon? Je mets ici égal. J'espère que ça va, non? Égal ça. Plus. Je mets plus, bien sûr. B. Plus C. Plus D. C'est Sysquad même qui me l'a dit. Moi, je ne connais rien. C'est lui-même qui me l'a dit. Alors, je continue. Je peux essayer de tirer ça vers ici pour que ça soit même. Alors, je continue avec les soldes. En dehors de ça, il me demande, donc c'est trop descendu. Voilà, en dehors de ça, je tombe sur un élément appelé valeur ajoutée. Voici la valeur ajoutée. Alors, comment je vais calculer cela? Alors, selon le Sysquad même, il m'a dit, valeur ajoutée, ça fait XB plus RA plus RB plus maintenant somme de TE jusqu'à RJ. Alors, regardez les références. C'est TE jusqu'à RJ ici. Mais les autres sont un peu derrière. Alors, je vais mettre comme ça. Comment je vais essayer de faire? Je mets égal. Ça dépend de comment toi-même tu veux essayer de faire. Hein. Je mets égal. C'est bon? Je mets égal. Et comment dit-on? Je vais sélectionner. Eux-mêmes, ils m'ont dit XB. Alors, je prends XB. C'est ça ici. Plus RA. Donc, RA, c'est encore en haut. Voilà. RA, voilà. Je le prends. Plus RB. Je vais vous montrer comment même ils m'ont indiqué cela. Vous voyez, non? RA plus RB. Alors, je le prends encore. C'est juste la formule que je suis en train de mettre. Hein. Donc, je vais ignorer cette formule-là juste après pour aller plus vite. Donc, ici, je mets RB. Après, plus. C'est bon? Plus maintenant, je viens de finir avec cette partie-là. Je viens de finir avec... comment dit-on? Où est ça? Où est ça? Voilà. Oups. Voilà, c'est ça. Je viens de finir avec cette partie. Je mets plus. Si je veux, je peux mettre égal. C'est bon? Je mets plus. Si je veux, je peux mettre plus. C'est bon? Plus. Et puis, je mets encore somme. C'est bon? Je mets somme. Somme. Et puis, rapidement, somme là, eux-mêmes ils m'ont dit somme de TE jusqu'à RJ. Alors, rapidement, moi-même, je mets somme de TE jusqu'à RJ. Et là, je valide. Donc, ici, oui, c'est ça, vous validez. Voilà la formule de manière très simple.
je ne voulais pas modifier, sinon je devais mettre les formules entre parenthèses, tout comme eux-mêmes m'ont indiqué. Voilà, je vais essayer de le faire comme eux-mêmes m'ont indiqué. Je mets par exemple, si je veux, parenthèse ici, je mets ici, parenthèse, et puis je valide. C'est tout. Ce sont les formules. Alors, pour éviter tout, donc pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais essayer d'aller de manière très rapide et simple. Alors, comme j'avais déjà mis ces formules à ce niveau, alors de manière très simple, je vais essayer de reproduire cela vers ici. Et voilà, vers ici. Et voilà, jusqu'à vers ici. Donc, je ne veux pas que la vidéo soit longue, donc je vais essayer de le faire et revenir sur la vidéo. C'est bon? Alors, j'ai déjà mis les formules nécessaires. De manière très simple, ce qu'il faut faire, je ne placerai que des montants et respecter si c'est plus ou moins. Et puis, c'est fini, le tour est fini. Et puis, je présente très simplement mes états financiers. Alors, let's go. Voilà. Ici, voici les informations. On a dit nom des comptes après le montant. C'est bon? Alors, et comme je le disais, j'ai essayé de mélanger les éléments ici. Nous avons vente de marchandises, vente de produits finis, ainsi de suite. Nous avons le capital, réserve, ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des éléments du bilan et les éléments du résultat. Alors, il faut faire très attention. Alors, en dehors de ça, il y a une information très capitale en bas que je vais vous montrer. C'est que, voilà, il y a beaucoup d'éléments. Je vais d'abord vous faire voir les éléments. Regardez bien les dettes, les subventions d'équilibre, autres produits, fonds commerciaux, achat de marchandises, ainsi de suite. Vous voyez, jusqu'à transfert de charges financières, stock de marchandises, stock de matières premières, droit d'enregistrement, titre de placement, les comptes des chèques postaux. Vous voyez, non? Donc, voici ces éléments. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Et on va essayer de faire un bon travail aujourd'hui. Alors, prenez bien place et on va voir ce que ça va donner. Alors, variation de stock. Nous avons celle de marchandises, matières premières, production. Vous voyez, non? Voilà. Ici, nous avons une augmentation, diminution, augmentation. Donc, si vous êtes intéressé aux variations de stock, faites-moi signe parce que j'ai déjà préparé une vidéo particulièrement pour cela. Alors, c'est à vous de me faire ça savoir dans les commentaires pour que je puisse faire sortir cette vidéo de manière très simple. Alors, comme je le disais, on va suivre la logique du bilan même, du résultat, excusez-moi. Alors, selon le résultat, eux-mêmes, ils ont dit quoi? On met d'abord vente de marchandises. Alors, de manière très simple, je vais aller prendre vente de marchandises. Si je veux prendre un élément, il faut que je mette ça en couleur pour qu'on ne le prenne pas deux fois. Et donc, voilà, CTRL-C, je l'ai copié. Pour aller le coller ici, CTRL-V, rapidement, vous voyez, non? Comme j'ai déjà mis les formules, tout tombe automatiquement. Après, il y a achat de marchandises. Rapidement, achat de marchandises. Ici, j'ai que vente de produits. Donc, je vais chercher achat de marchandises. Il est où achat de marchandises? Rapidement. Voilà, c'est ça ici. Achat de marchandises. Voilà ici. Voilà. Je le mets en jaune pour que on n'aura pas de soucis. Alors, achat de marchandises, rapidement. Je le mets V. C'est bon? Ici, il y a une valeur. J'ai mal copié. Voilà, c'est bon. Et donc, comme achat de marchandises, vérifiez bien. On a mis plus ici. Si on a mis moins. Donc, je dois agir le signe comma moins derrière. C'est bon? Voilà. Après, nous avons variation de stock de marchandises. Comment on va essayer de faire cela? Toujours dans le sujet. Variation, comme moi, je sais que les variations sont en bas. Rapidement. Voilà. Variation de stock de marchandises. C'est bon, je le mets en couleur. Voici l'élément là, ça. C'est ça. Et puis, je le copie. Rapidement. Variation, je mets quoi? CTRL-V. Mais attention.
Variation, ils ont mis moins ou bien plus. C'est bon? Ça dépend de comment vous-même vous avez calculé votre variation, bien sûr. Ici, on a dit, eux-mêmes, ils ont dit augmentation. Dans le sujet, eux-mêmes, ils ont dit augmentation. Je vais vous montrer la différence. Augmentation. Lorsqu'on dit qu'augmentation de variation de stock, quelle écriture faut-il passer? Regardez bien. Lorsqu'on parle d'augmentation de stock, là, le stock se trouve dans le compte 31 de marchandises, bien sûr. Et sa variation se trouve dans le compte 6031. Alors, lorsqu'on parle d'augmentation, il faut qu'on débite le compte de 31 là et on crédite le compte de quoi? De variation de stock. Automatiquement, lorsqu'on crédite le compte de variation de stock et que ce compte c'est un compte de charge et qu'on le crédite, automatiquement on diminue cette charge. Et comme c'est positif ici, on a dit augmentation de manière très simple. De manière très simple ici, c'est quoi? Ce n'est plus une charge pour nous, mais c'est un produit. C'est bon? Alors on va choisir le signe comment? Positif qui est plus. Allons-y. Après cela, alors si on nous demande quelle est la marge commerciale, alors, ici on va dire la marge commerciale est égale à combien? Est égale à 598 800. Alors, on continue rapidement. Vente de produits fabriqués. Le sujet même a été clair. Quels sont les produits qui ont été fabriqués? Rapidement, les produits fabriqués. Voilà. Les produits finis. Voilà, ce sont nos produits finis ici. Voilà. C'est bon, produit fini. Ici, je vais copier rapidement. Produit fini. Eux-mêmes, ils ont mis plus, donc il n'y a pas de souci. Après, nous avons travaux et services vendus. Alors, comment on peut trouver ces travaux et services vendus ici? De manière très simple. Selon vous, comment on peut trouver des travaux et services vendus? Alors, on va aller chercher cela. Si on peut trouver ça, c'est bon. Travaux et services vendus. Travaux et services vendus. On va chercher ça ensemble. C'est bon? On va chercher ça ensemble. Voilà ici. Bon, ça c'est produit accessoire. Donc, je vais voir ensemble. On va essayer de trouver s'il y a ça ou pas. C'est bon? Travaux et services vendus. Travaux et services vendus. Excusez-moi, on va aller mollo mollo. Voilà. Nous avons ici c'est service extérieur. Excusez-moi. Service extérieur. On va chercher ça mollo mollo. On va encore aller en haut pour voir si on peut trouver cela. Voilà. 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 C'est ça ici. Service vendu. Je vous ai bien dit que j'aime mélanger les éléments. Alors, vous devez faire très attention dans les recherches aussi. C'est bon? Alors, CTRL C pour aller coller rapidement. C'est bon? Voilà ici, eux-mêmes, ils ont mis plus. Donc, je n'ai rien à faire. Produits accessoires. Produits accessoires, vous-même, vous avez déjà vu cela. Donc, on va aller chercher ça de manière très simple. Produits accessoires, c'est en haut. Produits accessoires. Ici, produit de session d'immobilisation. Après, produit accessoire. Excusez-moi. Pour le produit accessoire, on va chercher ça ensemble aussi. Produit accessoire. Voilà. Produit accessoire. Produit accessoire. Produit accessoire. Voilà, c'est ça ici. Produit accessoire même. C'était à côté même. C'est bon? Produit accessoire. Donc, je vais faire comme si je ne connais rien. On va aller mollo mollo. Cette vidéo peut durer comme bon le semble. C'est bon? Ce qui est sûr, ce que je vais partager avec vous, c'est ça qui est très important. L'heure, je m'en fous. J'ai tout votre temps. C'est bon? J'ai tout votre temps. Alors, je le mets ici. V. Donc, c'est ça. Alors, vous allez voir que le chiffre d'affaires de l'entreprise, de manière générale, ça fait 4 33 400. Donc, c'est sur ça, on peut calculer la patente, ainsi de suite. Alors, on continue. Alors, si vous êtes intéressé au sujet comme comment calculer la patente, ses impôts et taxes, là, vous pouvez essayer de mettre ça dans les commentaires.
Je peux toutefois les faire pour vous. Comment payer les accounts sur les patentes, et ainsi de suite. Donc maintenant, on tombe sur les produits stockés. C'est bon? Les produits stockés de manière très simple, c'est que c'est variation de stock en fait. Vous voyez, non? C'est ça. Est-ce que c'est stockage ou bien déstockage? Donc on va aller chercher cela. Ici, comme je le connais déjà, c'est ici. Vous allez voir, c'est production stockée, c'est ça ici. Production stockée. Rapidement, c'est ça ici. Voilà. Ici, vous allez voir que c'est comment? C'est positif, c'est augmenté. Alors, si c'est augmenté, c'est une bonne chose. Alors, si c'est augmenté, c'est une bonne chose. Je vais copier ça juste. Rapidement. Production stockée. Voilà. Et même production stockée, ils ont dit comment? Plus ou moins. C'est variation de stock aussi, c'est bon? Je colle. C'est bon? Alors, je continue encore. Production immobilisée. Production immobilisée, c'est-à-dire qu'il y a tout dans ce sujet. Alors, production immobilisée, il suffit que je cherche cela. Allons-y. Production immobilisée, production immobilisée. Voilà. Production immobilisée. Production immobilisée. De manière très simple. Excusez-moi. Production immobilisée. Voilà, c'est ça ici. Voici notre production immobilisée ici. Voilà. Production immobilisée. Ici, production immobilisée. Voilà. Alors, de manière très simple, la production immobilisée ici, c'est ça. Et même, ils ont dit plus, donc je n'ai rien à faire encore. Après, subvention d'exploitation. Et voilà. Est-ce qu'il y a une subvention de l'exploitation? Ça, c'est subvention d'équilibre. On parle de subvention d'exploitation. Alors, on va essayer de chercher cela, voir. On va encore parcourir. Est-ce qu'il y a subvention? Est-ce qu'il y a subvention? Ça, c'est subvention d'équilibre. C'est différent de subvention d'exploitation. C'est différent de subvention d'exploitation. Ça, c'est subvention d'équipement. Ça aussi, c'est différent de subvention d'exploitation. Voilà, c'est ça ici, subvention d'exploitation. Donc, j'essaie de mettre la plupart ou bien les différents types de subventions. C'est bon? Ça vous sert en même temps de leçon. Voilà. C'est subvention d'exploitation et non les subventions d'équipement, de tout. Non, c'est pas ça. On n'utilise pas ça là-bas. Vous allez voir quelle partie je vais les utiliser. Ces autres subventions. Alors ici, ça fait 100 000. Rapidement. Subvention de l'exploitation, c'est combien? 100 000. J'espère que ça va. Vous êtes toujours là avec moi. Ok, on continue. Après, nous avons autres produits. Lorsqu'on parle de autres produits, vous allez voir, vous allez voir ici, autres produits. On va essayer de voir ça de manière très simple. Je viens de finir avec subvention, autres produits. Autre produit. Ici, on va essayer de descendre un peu, voir d'abord. C'est bon? Voilà, autre produit. Nous avons autre charge. Est-ce qu'il y a autre produit? Autre produit. Oups, excusez-moi. J'ai tout votre temps. Ici, il y a produit, c'est produit HAO. C'est différent de autres produits. C'est bon? Différent de autres produits. Le produit HAO là, c'est dans le compte 8, de la classe 8 plutôt. Voilà, autre produit. Autre produit, c'est ça ici. Autre produit, c'est ça ici. Rapidement, je le mets en couleur. On évolue peu à peu. Ici, je vais copier.
Rapidement, autre produit. Voilà. Après, nous avons transfert de charge d'exploitation. C'est bon? Transfert de charge. Donc, on va voir s'il y a transfert de charge là ou non. C'est bon? Il y a transfert de charge d'exploitation, transfert de charge financière. Vous voyez, non? Donc, on va essayer de voir ici s'il y a transfert de charge. Non, on descend un peu, voir. Est-ce qu'il y a transfert de charge? Voilà, ici c'est transfert de charge d'exploitation. Ça aussi, rapidement, je le prends. C'est bon? Voilà, c'est comme ça vous devez présenter les états financiers. Ici, je le présente de manière un peu non professionnelle, hein, parce que dans la réalité même, c'est dans la balance en Excel. Et rapidement, vous faites les totaux parce que les éléments ne sont pas rapidement à prendre comme ça. Vous faites les totaux nécessaires et vous prenez le total là pour aller mettre dans les états financiers comme je le fais ici. C'est bon. Après ça, nous avons achat de matières premières et fournitures liées. Rapidement aussi, achat de matières premières. Achat de matières premières. Rapidement, on va essayer de voir. Achat de matières premières. Achat de matières premières, c'est ça ici. Achat de matières premières, c'est ça ici. Voilà. Donc, c'est ça ici. Voilà. Achat de matières premières, c'est ça ici. Et on le met. Alors, pour éviter ce processus-là, je vais essayer d'adapter un autre processus, vous allez voir. C'est bon. Le fait de regarder d'abord les éléments qui sont alignés ici et les chercher de l'autre côté, ça cause un peu de retard. Alors, pour aller plus vite, c'est bon. Pour aller plus vite, vaut mieux identifier des éléments là-bas de manière chronologique et venir les mettre ici. C'est bon. Alors, ou bien je vais continuer comme ça, toujours pour les débutants. Parce que les débutants, c'est comme ça, ils font. Ils cherchent les éléments ici et puis ils vont là-bas pour chercher. Sinon, normalement, vous venez juste ici. Vous commencez par les éléments nécessaires, quoi. Vous commencez par les éléments nécessaires, vous les placez. Comme par exemple, nous avons les produits de cession d'immobilisation. C'est bon? Par exemple, nous avons ces éléments-là. Nous avons fini avec ces éléments-là. Les produits de cession d'immobilisation. On va aller comme ça. Je pense que ça peut aller vite. On commence, on prend les éléments un à un, on les place. Tout d'abord, on voit l'élément. Est-ce que c'est un élément du résultat? Si oui, où est-ce qu'on peut le placer? Ça permet d'aller plus vite. Alors, de manière très simple, ici, on donne ce qu'on appelle comment? Les produits de cession d'immobilisation. Les produits de cession d'immobilisation, automatiquement, c'est un produit HAO. C'est bon? Donc, c'est un produit HAO. De manière très simple, je vais mettre ça en couleur. Et où est-ce qu'on peut mettre ce produit HAO là? Alors, vous allez voir de manière très simple. De manière très simple. Bon, si je fais comme ça, je vais essayer de vous mélanger un peu pour les débutants. C'est bon? Je vais essayer de vous mélanger pour les débutants. Sinon, je devais mettre ça ici. Le produit HAO. Voilà. Voilà, c'est ça ici. Les produits de cession d'immobilisation. Je devais mettre ça ici comme ça. CTRL V. Et puis c'est bon. Vous voyez, non? Mais pour aller comme... comment dit-on? Pour aller comme on le faisait avant, il faut qu'on aille comme ça, c'est mieux. C'est bon? Donc on va aller mollo comme ça. On va suivre ça pour que les gens soient dans le canevas en fait. C'est bon? Donc on a déjà pris ça. Donc on va aller comme ça, c'est mieux. On se connaît. Alors, je continue encore. Variation de stock de matières premières et fournitures liées. C'est bon? Alors, variation de stock de matières premières, je vais aller prendre ça ici aussi.
variation, c'est ici en bas. Variation de matière première, ici c'est comment? C'est négatif. Et même ils ont dit diminution. C'est bon? Diminution, rapidement, je le prends avec son signe négatif là. Voilà. Ça, c'est variation de matière première. Je le mets ici. On continue. Autre achat. Voilà, les éléments de 604, 605. C'est bon? Alors, lorsqu'on parle de autres achats, on va voir s'il y en a. C'est bon, on va voir s'il y en a les autres achats ou non. Donc ici, on va essayer de faire le tour. Donc, j'ai déjà fait le tour, il n'y en a pas. Les autres achats, non. C'est bon, il n'y a pas autre achat. Il n'y a pas autre achat. J'ai fait le tour, il n'y a pas autre achat. Après, on va essayer de voir. Après autre achat, nous allons essayer de voir est-ce que quel est l'élément suivant. Après autre achat, il n'y a pas. Variation de stock d'approvisionnement. Voilà, pour les autres achats, là, est-ce qu'il y a variation de stock pour ça? Parce qu'il y a certains éléments qui sont stockés, immobilisés, vous voyez, non? Stockés plutôt, excusez-moi, ce n'est pas immobilisé. Donc est-ce qu'il y a une variation? Donc, comme il n'y a pas, donc il n'y en aura pas de variation. Après, nous avons le transport. Le transport, le 61. Donc, en 61, transport. Donc, je vais essayer de voir s'il y a transport. Voilà, voici le transport rapidement. Wow. Voici le transport. Nous avons transport qui est égal à 140 000. 140 000. Alors, je le mets. Transport 140 000. Eux-mêmes, ils ont dit de mettre moins parce que c'est ce qu'eux-mêmes, ils ont mis. Donc, je mets moins là. Rapidement. Après, service extérieur. Ça aussi, service extérieur 62, 63. Service extérieur 62, 63. Alors, rapidement, service extérieur, c'est ça ici. Service extérieur. Publicité. Tout. Ce sont des services extérieurs, honoraires. Tout. Ce sont des services extérieurs. Entretien, réparation. Ouais, non, ce sont des services extérieurs. Voilà. Services extérieurs, je mets moins. C'est ce que même m'ont dit. Alors, j'espère que vous êtes toujours là avec moi. Aujourd'hui, on aura passé beaucoup de temps. Alors, lorsqu'on parle d'impôts et taxes maintenant, c'est bon, l'impôt et taxes, par exemple, on fait allusion au droit d'enregistrement, ainsi de suite. C'est bon. Alors, on va aller chercher cela dans le sujet. Ici, voilà le droit d'enregistrement qui est ici. Et voilà. Droit d'enregistrement, parce que 64, je pense 646, je pense. Voilà, non. Donc, droit d'enregistrement, on le met au niveau de l'impôt et taxes. Voilà. Attention, Susquadra m'a dit moins. Et c'est une charge aussi. Moins. C'est bon? Voilà. Je vais encore vérifier leur signe plus ou moins. Bon, ici, moins. Vous voyez, non, je n'ai pas mis moins ici. Voilà, moins. Voilà, on continue. Après cela, ça c'est bon. Après cela, nous avons autre charge. Autre charge 65. Vous voyez, non, 65, par exemple, les créances douteuses, les dépréciations sur les créances douteuses, bien sûr. Vous voyez, non. Donc, pour cela, on va aller voir. Et il y a aussi pertes, les pertes sur les changes aussi. Donc, tout cela sont dedans. Autre charge. Voilà, ici, nous avons autre charge. Eux-mêmes, ils ont dit autre charge. On ne sait pas quoi. Mais de toute façon, on va le prendre. Autre charge. Rapidement. Autre charge. C'est bon. C'est ça qui est égal à... Voilà. On met toujours le moins. Et en dehors de ça, on va aller encore vérifier si on peut trouver encore autre charge. Comme je vous disais, perte de change, c'est autre charge.
C'est bon. Alors, on va chercher, voir s'il y a une perte d'échange. Perte d'échange. Tous ces bâtiments et tout, c'est dans le bilan, c'est bon. C'est dans le bilan. Donc, c'est comme il n'y a pas perte de... Voilà, perte de change. Et ça ici, c'est autre charge. C'est bon? Autre charge. Alors, rapidement. Voilà. Comme il y a un autre élément ici encore, je mets moins encore l'élément en question. Voilà. Ouais, il n'y a pas de souci. Je devais mettre parenthèse. Voilà. Ma valeur ajoutée est égale à combien? Est égale à 2 139 600. C'est bon? On continue rapidement. Alors maintenant, nous avons déjà surmonté les grandes parties. Le reste même là, c'est très simple à aller de manière très simple. Donc ici, nous avons chargeur de personnel, ça dit 66. Donc on fait allusion au chargeur de personnel rapidement. Chargeur de personnel. Et ici, chargeur de personnel. Nous avons rapidement chargeur de personnel. Des rémunérations, bien sûr. Le charge de personnel. Les charges du personnel. C'est comme j'ai vu rémunération. Voilà. Rémunération du personnel. C'est bon, rémunération du personnel, c'est ça ici. Donc, c'est ça, on va prendre rémunération du personnel. Après cette vidéo, je vais vous faire maintenant une autre vidéo très capitale. C'est-à-dire là-bas, c'est le cadre d'une entreprise. Je prends la balance où vous regardez les numéros de compte. Là-bas, c'est très rapide aussi. Vous voyez, non, vous prenez votre plan comptable, les comptes ou bien les éléments que vous devez mettre sont indiqués dans le plan comptable. Donc, ça va aller de manière très simple. Passez d'abord par ça avant d'arriver là-bas. Donc, je vais faire une autre vidéo comme ça. Je vais prendre un cadre d'une entreprise, bien sûr. On va présenter tout. Donc, la balance sera bien. La balance sera bien détaillée de N et N-1. Donc, dites-moi ça dans les commentaires si vous êtes tellement intéressé par ce sujet aussi. Oui. Alors, je vais copier cela rapidement pour coller ici charge de personnel et voilà. C'est une charge, bien sûr. Ça fait moins. Et en dehors de ça aussi, s'il y a charge sociale aussi, c'est bon. Parce que lorsqu'on parle de charge de personnel, et ça englobe tout, quoi. C'est bon. Donc, on va vérifier encore s'il y a charge de personne. Oui, charge sociale, bien sûr. La charge sociale. Ici. Excusez-moi. Les charges. Wow. Voilà, charge de sécurité sociale. C'est bon, ce que vous allez payer à la CNSS. Lorsque vous serez en retraite, vous allez jouir de cela. C'est bon, c'est ça ici. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on met tout cela ici avant de déduire la part. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, comment calculer cette charge de sécurité sociale là et comment comptabiliser tout cela. C'est toujours sur ma chaîne. Donc j'ai ça sur ma chaîne. Vous pouvez essayer d'aller visualiser cela après cette vidéo. Donc encore un autre élément. Donc, rapidement, ne vous inquiétez pas. Donc vous voyez. Donc nous avons l'excédent d'exploitation brute. Ou bien, oui, l'excédent brut d'exploitation qui est égal à 1 079 600. On continue avec les reprises et provisions. Rapidement, on va voir s'il y a reprise.
s'il y a reprise. Alors, toujours, vous allez voir que les éléments finis dans le sujet déjà ça. Hein? Est-ce qu'il y a reprise? Voilà, il y a des reprises ici, reprise ici de provision et tout. Donc, je mets ça en couleur. On continue. Ici, ça fait 20 000. Ici, reprise. Ici, 20 000. Le sujet, c'est plus, c'est bon. Maintenant, est-ce qu'il y a amortissement? Dotation aux amortissements. C'est bon? Dotation aux amortissements. Dotation aux amortissements. C'est comme j'ai vu ça vers le bas aujourd'hui. Voilà, dotation aux amortissements. C'est ça ici. Vous voyez les éléments dépôt et cautionnement versé, matériel, tous ces éléments-là, c'est dans le bilan. Et restez jusqu'à la fin, vous allez voir comment, où est-ce que je vais placer ça dans le bilan. Voilà. Ici, on va copier maintenant l'élément là. Ici, c'est 240 000, c'est bon. Donc, 240 000. Rapidement. Ici, ça fait 240 000. C'est bon. Comme, ou excusez-moi, CTRL Z, j'ai mis ça à une autre partie, 240 000. 240 000, comme c'est moins, je suis obligé de mettre le moins là. C'est bon. Voilà. Alors, notre résultat d'exploitation est égal à quoi? Est égal à 859 600. On continue. On continue rapidement. Autre élément, c'est quoi? Revenus financiers et assimilés. Alors, les revenus financiers et assimilés, on va voir s'il y en a. Voilà, revenus financiers. C'est ça ici. Alors, rapidement, je le prends. Voilà, revenu financier, je le mets. Voilà, parce que c'est plus, donc je ne fais rien. Après cela, nous avons reprise de provision et dépréciation financière. Il y a, on va essayer de vérifier, donc il n'y a pas ça. Le transfert de charges financières. Oui, on va essayer de vérifier, c'est comme j'ai vu cela. Aujourd'hui, transfert de charges financières. Donc, transfert de charges financière, voilà, c'est ça ici. Transfert de charges financières. Rapidement. Transfert de charges financières. J'ai sauté un 0, donc je vais compléter cela. Transfert de charges financières, c'est plutôt 100 000. Voilà. Après cela, nous avons, qu'est-ce que j'ai fait encore de nouveau? CTRL Z. Ce n'est pas là-bas, c'est ici. C'est bon? C'est ici, je devais mettre tout cela. Voilà. Après, frais financiers. Excusez-moi, frais financiers et charges assimilées. C'est bon? Donc, pour les frais là, on va essayer de vérifier s'il y en a ou pas. Donc, voilà. Les stocks là, c'est dans le bilan. Le stock 31 comme marchandise, 32 comme l'autre là, ainsi de suite. 32 comme matière première, ainsi de suite. C'est bon? Les titres de placement, tout, c'est là-bas. Nous sommes à quel niveau? Qu'est-ce que nous cherchons? Les frais financiers, c'est ça, non? Voilà, les frais financiers tels que les emprunts, les intérêts, emprunts, ça dit les intérêts sur les emprunts, excusez-moi. Tels que les intérêts sur le, voilà, frais financiers, c'est ça ici. Le sujet là est tellement mélangé, hein. Il faut faire très attention. Alors, je vais vous envoyer le fichier vous-même, vous allez vous entraîner avec. C'est bon? Donc, il suffit juste de m'écrire sur mon mail @centre de tous. Et je vais vous, il y aura le mail en description. Donc je vais essayer de, voilà,
C'est bon, je mets moins parce que c'est une charge. Après dépréciation, il n'y en a pas. On continue. Après cela, vous allez voir que on continue encore. J'ai déjà rempli cette partie-là. Produit des sessions d'immobilisation, déjà en haut. Et après, nous avons autre produit. Pour autre produit HAO. Donc, pour autre produit HAO, rapidement, autre produit HAO, dette fiscale. Tous ces éléments-là, c'est dans le bilan. Donc, vous voyez déjà, on a déjà éliminé les éléments nécessaires du compte de résultat. S'il vous plaît, si c'est compliqué pour vous, comment identifier ces éléments, je vais vous dire que c'est très simple. Dans la réalité, même dans la balance d'une entreprise, tous ces éléments-là sont classés. Donc, tous ces éléments-là seront au niveau de la classe 6, 7 et 8. C'est bon? Donc, les éléments du bilan là-bas, ça sera de la classe 1 à 5. Donc, ici, j'ai essayé de compliquer un peu la tâche en ne vous donnant pas les numéros de compte. Donc, ça sera un peu compliqué. C'est comme ça, vous allez essayer de s'entraîner d'abord. Donc, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche? Nous sommes au niveau où on cherche les produits. C'est bon? Les produits HAO. Ici, ça peut se voir bien parce qu'ils vont écrire HAO là-dessus. Les produits HAO. Voilà, les produits HAO. Voilà, c'est ça ici. Les produits HAO. Voilà. Comme je le disais, c'est une vidéo qui serait un peu très longue. Donc, nous sommes là. C'est un produit. Après, valeur comptable des sessions d'immobilisation. Alors, pour ces valeurs comptables des sessions d'immobilisation là, on va essayer de chercher ça aussi. C'est bon. C'est valeur comptable des sessions d'immobilisation. Valeur comptable. Waouh, excusez-moi. Valeur comptable. Bon, je vois qu'en bas, il n'y en a plus. Charge, achat ou participation de charge. Il y a deux éléments ici. Et après, subvention, non. Il n'y a pas frais d'établissement. Non, c'est dans le bilan. Impôt. Voilà, valeur comptable des éléments. C'est ça ici. Lorsque vous cédez les éléments, leur VCN en fait, que vous comptabilisez lors de session échange. Ou bien session ou session échange, c'est bon. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc c'est 85 000. N'oubliez pas, c'est une charge. Après, autre charge HAO. Rapidement, autre charge HAO. Voilà, autre charge HAO. Autre charge HAO. C'est bon. Autre charge HAO. Voilà, c'est ça ici. C'est ça ici. Autre charge HAO. Voilà. Même si tu n'arrives pas à trouver, si on n'arrive pas à trouver, ou bien on n'a pas mis un élément à sa place, lorsqu'on va terminer et que je vais faire la lecture de tous ces éléments-là, on peut se retrouver si on n'a pas mis un élément là-dedans. Donc, ne vous inquiétez pas si on a trouvé ou pas. Voilà. Ces charges, sans oublier le signe moins. C'est bon? Voilà. Charge, c'est bon. Voilà. Et en dehors de produits ici, donc je vous disais, s'il y a un élément qu'on n'a pas pris en compte, on peut facilement le retrouver après le travail. C'est bon? Donc ne vous inquiétez pas si on n'a pas encore pris un élément en compte. On continue. Après, nous avons participation des travailleurs et impôts. Donc rapidement, ce sont ces deux autres éléments qui restent à terminer notre
travail. Ici, voilà, participation des travailleurs. C'est ça ici. Sans toutefois oublier de mettre ça en couleur. Participation des travailleurs. C'est moins bien sûr. Après, impôt sur le résultat. Voilà, impôt sur le résultat, c'est bon ici. Impôt sur le résultat, c'est bon. Impôt sur le résultat, c'est bon. Voilà. Voilà. Pour le moment, on ne peut pas dire que c'est notre résultat. Alors, ensemble, maintenant, on va vérifier ensemble les éléments pour voir si on a tout pris. Le capital, c'est bilan réserve, bilan dette fiscale, bilan subvention d'équilibre. Voilà. Vous voyez, subvention d'équilibre, c'est un élément du résultat. 88. C'est bon. Subvention d'exploitation, subvention d'équilibre, ce sont des éléments du compte du résultat. 88. Alors, c'est un produit aussi. Donc, quand nous devons prendre l'élément là, attention. Vous voyez, je vous ai dit que tous les éléments qu'on va essayer de laisser, lorsqu'on va commencer à faire les lectures chronologiquement, on peut facilement les détecter. C'est bon. Alors, rapidement, autre produit HAO. Voilà, ici c'est bon. Et voilà, il peut rester ici. Je peux mettre ici égal. Comme il y a encore un autre élément, je mets égal. Plus ça. Puis je colle. Il n'y a pas de souci. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Après, on va encore vérifier. S'il y a encore autre élément, on va essayer de placer cela. Donc, subvention d'équilibre, c'est bon. Fonds commercial, non. C'est pas un compte du résultat. Client, terrain, bâtiment, frais d'établissement. Bon, on va pas utiliser frais d'établissement ici, là-bas, dans le compte de résultat. Titre de participation, subvention d'équipement. Vous vous attendez équipement. Donc, c'est dans le bilan. Dette de sécurité, client, avance reçue, matériel et outillage. Dépôt et cautionnement, emprunt, dette, fournisseur, matériel, stock, titre. Voilà, on vient de terminer tous les éléments nécessaires pour le compte de quoi? Le compte de résultat. Donc, notre résultat ici est égal à quoi? Est égal à 548 000. C'est bon? Alors, je vais essayer de vous faire monter tout ce qu'on a eu à faire. Vous regardez, non? Voilà, nous avons la marge commerciale, le chiffre d'affaires, valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation, le résultat d'exploitation, le résultat AO. Après, nous avons le résultat HAO qui nous a permis de trouver un résultat pour calculer l'impôt. Et après, nous avons le résultat net qui est égal à combien? 548 000. Je pense que c'est bon. Comme on vient de terminer rapidement le résultat, on va aller faire le bilan. Ça serait très rapide et simple parce qu'on a déjà éliminé beaucoup d'éléments là-dedans. Alors, à quoi ressemble notre bilan? Voilà, on va aller d'abord à l'actif. Voici le bilan. Je vous ai déjà montré ces éléments-là. Alors, on va mettre les formules nécessaires. C'est bon? Les formules nécessaires pour le bilan. Nous avons les notes annexes. Nous avons brut, dépréciation. Après, nous avons le montant net. C'est bon? Alors, comment on va calculer ce montant-là, brut là? C'est très simple. Ça fait égal somme. Donc, vous allez voir que ça serait juste la somme de quoi? De tous ces éléments-là. C'est bon? Voilà, tous ces éléments-là incorporels. C'est bon? Et après, dépréciation égale aussi. Donc, de manière très simple,
faut que je fasse comme ça. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Et maintenant, comment trouver cette partie aussi? Donc, cette partie aussi, il faut que ça soit encore cette formule aussi, quoi. Vous voyez, non? Voilà. Alors, comment trouver cette partie-là? Ici, ça, il faut que ça soit égal à ça moins les dépréciations. Égal. Donc, c'est ce que nous allons essayer de trouver ici. Jusqu'ici. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Après, les immobilisations corporelles, même scénario, ça fait égal somme. Donc, il faut qu'on fasse la somme d'ici jusqu'ici. Voilà, corporelle. Rapidement, on va trouver la formule. C'est bon. Voilà. Les immobilisations corporelles. Je vais voir là où je me suis arrêté. Oui, c'est bon. Mobilisation corporelle, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Après, ici aussi, rapidement. Et même scénario. Et voilà. Excusez-moi. Même scénario, voilà. Et comment trouver cette partie aussi, ça fait égal. Cette partie moins ça la dépréciation. Nous prenons brut moins la dépréciation. Et ça jusqu'en bas d'ici, c'est bon. Voilà. Alors, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais essayer de mettre la formule, les formules nécessaires et on viendra mettre les éléments dont nous avons besoin. Alors, comme je le disais au milieu de la vidéo, que vraiment aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une très longue vidéo. Effectivement, nous sommes déjà presque, ou bien déjà au niveau de 1h. Hein. Donc, si vous êtes là pour me suivre jusqu'à ce niveau, vraiment vous intéressez à la comptabilité, alors n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu et les commentaires, ça fera vraiment du bien. Alors, nous sommes au niveau du bilan. Comme je le disais, le bilan, c'est un élément on va essayer de établir de manière rapide plus que le compte du résultat. C'est bon? Et n'oubliez pas cela, lorsque vous établissez le bilan sans que le compte de résultat n'est pas encore incorporé, vous allez voir que votre bilan sera déséquilibré. C'est-à-dire que quoi? Le total actif sera différent du total passif. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle, premièrement, on va essayer d'élaborer tout cela et après, on va incorporer le compte de résultat. Et lorsque le total actif sera égal au total passif, là-bas, vous pouvez être content que vraiment, vous avez bien présenté vos états financiers sur le bilan et le compte de résultat. Sans oublier l'élément très important qui dérange beaucoup de personnes. C'est quel élément? Le tableau de flux de trésorerie appelé TFT. Donc, ce n'est pas ça l'objet de la vidéo. Donc, nous sommes au niveau du bilan. Et comme je le disais, et je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue, raison pour laquelle j'avais essayé de brûler l'étape des formules. Donc, j'ai déjà mis toutes les formules nécessaires. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu le bilan à ce niveau. Ici, c'est l'actif et après, ici, c'est passif. Vous voyez, non? Donc, ici, c'est au niveau du passif, vous voyez, non? Donc, c'est ça. Alors, on va commencer par l'actif. Ou bien, on va aller au niveau de chaque élément et puis on va les incorporer à leur partie. Alors, donc, le sujet, voilà. On va commencer par ça. Ici, on va suivre l'ordre chronologique. C'est bon. Donc, attendez, je vais vous présenter, je vais vous montrer un peu ce que c'est le bilan. Vous voyez, si vous prenez le bilan au niveau de l'actif, vous avez d'abord le total des immobilisations que vous allez trouver ici. C'est bon, je vous ai déjà expliqué que ici, c'est la partie brute. Ici, c'est dépréciation et puis ça va rester net ici. C'est bon. Donc, ici, l'ensemble des immobilisations corporelles et incorporelles ici, vous voyez la somme de tous ces éléments-là. C'est ça ici. Et après, ici, nous avons la somme de tous ces éléments-là. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons, lorsqu'on parle des immobilisations, nous avons les immobilisations incorporelles, corporelles et financières. C'est bon. Et après, nous avons, en dehors de ça, nous avons les actifs ici, les actifs circulants. Lorsqu'on parle d'actifs circulants, on fait allusion aux actifs circulants HAO
et au stock et les encours. Après, on fait allusion aussi aux créances et emplois assimilés. Donc, créances et emplois assimilés, c'est ça qui englobe les fournisseurs à avance versée, les clients et puis les autres créanciers. Vous allez voir ici, nous avons un total ici qui englobe ces trois éléments-là, comme je viens de le dire. C'est bon? Et après, nous avons un total actif. Donc, bref, vous connaissez déjà ce qu'on appelle le bilan. Donc, on va aller rapidement sur les éléments. Alors, nous avons le capital de la société. Alors, le capital, voilà, ça c'est combien? C'est 15 millions. Le capital, l'élément même de base de la construction de la société. Donc, le capital, c'est au niveau du passif, plus précisément, au niveau des caprora. Alors, le capital ici, je le mets combien? 15 millions. Donc, vous allez voir que lorsque j'ai mis les 15 millions, rapidement, vous allez voir que les 15 millions, vous allez voir rapidement que le total des caprora, c'est-à-dire les capitaux propres et ressources assimilées, c'est ça qu'on appelle caprora. C'est bon? Donc, c'est une abréviation. Donc, c'est ça. Alors, vous allez voir le total des caprora est égal à ça. Alors, on continue. On continue. Les réserves, les éléments de la classe et les éléments du compte 11, bien sûr. Donc, les réserves. Et le capital, vous-même, vous savez, c'est 10, non? Voilà. Donc, ici, les réserves, c'est ça qui donne 1 million rapidement. Sans plus tarder, nous avons ici écart. Voilà, réserve. Mettez ça au niveau de réserve libre. C'est bon? Voilà, c'est bon. Après, nous allons voir quel élément encore. Nous avons dette fiscale et sociale. Dette fiscale, c'est au niveau du passif, bien sûr, du bilan. Plus précisément, passif circulant. C'est dette envers qui? Envers l'État. C'est bon? C'est ça qu'on appelle dette fiscale. Ça peut être la TVA. Ça peut être l'impôt sur les sociétés, ainsi de suite, quoi. Ça peut être patente que vous n'avez pas encore payé. Donc, c'est ça. Alors, rapidement, ici, nous avons dette fiscale et sociale. Donc, on met ça ici. Si les autres éléments vont venir, on va essayer de les ajouter. Alors, on continue. Rapidement, on a déjà fini avec ces éléments. On descend un peu. Voilà. Nous avons fonds commercial, terrain, client. Donc, fonds commercial, c'est un élément du bilan, plus précisément actif. C'est bon? Actif au niveau des immobilisations incorporelles. Alors, on va les mettre à ce niveau. Donc, on va essayer d'aller au niveau de actif, plus précisément, et actif immobilisé. Donc, plus précisément, à quel niveau? Fonds commercial, c'est ça ici. Voilà, je le mets rapidement. Comme j'ai déjà mis toutes les formules, vous allez voir que ça a dégagé le total incorporel de 3 millions. Alors, on continue. Après ça, j'ai un terrain, une immobilisation corporelle. Cette immobilisation corporelle fait partie des actifs aussi, les biens de l'entreprise, bien sûr. Alors, où est-ce que je vais placer ce bien de l'entreprise? Je vais le placer au niveau des immos, plus précisément corporel. Alors, corporel, ici, nous avons terrain. Voilà, terrain dont placement en net. Voilà, je le mets ici. Voilà, et on continue. Le total dégage au fur et à mesure. C'est bon? Pour le moment, je n'ai pas encore trouvé dépréciation. Je vous ai déjà expliqué ce qu'on appelle dépréciation. Comme par exemple, si on prend une immobilisation qui est par exemple 245. 245, c'est matériel de transport. Son immobilisation, il suffit juste de mettre 8 après 2. En deuxième position, en fait. Donc, ça va donner 245 là. Son amortissement sera 28,45. Et c'est ça, on mettra au niveau des dépréciations. Alors, on continue rapidement. Ici, nous avons les clients. Voilà, les créances sur les clients. C'est-à-dire que quoi? Il y a certains clients qui ne nous ont pas encore payé. Alors, cette créance-là, on va garder ça dans notre bilan. Alors, où est-ce qu'on va placer ça? Ce sont des biens, mais à court terme. Donc, ici, le client, voilà, on le met ici. Rapidement, le client. Après,
On y va. Après, on vient de terminer ces éléments-là. On descend encore. Voilà, ici, nous avons le bâtiment. Le bâtiment, c'est une immobilisation, bien sûr, corporelle. Alors, rapidement, je vais essayer de mettre ça en couleur pour ne pas se tromper après. Alors, le bâtiment, voilà. Le bâtiment, c'est une immobilisation corporelle. Voilà, bâtiment ici. Donc, je pense que c'est ça partie ici. Voilà, c'est bon. Pour le moment, je n'ai pas encore trouvé leur dépréciation. On continue. Après les bâtiments, nous avons frais d'établissement, titre. Voilà, ils sont beaucoup ici. Alors, je vous ai dit que les frais d'établissement, certains le mettent automatiquement dans le compte de charge. Donc, ici, moi, je ne vais pas mettre ça au niveau des comptes de charge. Je vais mettre ça au niveau des IMO pour l'amortir. Voilà. Donc, ça dépend de chaque entreprise. Donc, je pense que c'est avec la nouvelle disposition, c'est maintenant conseil de mettre ça au niveau des charges. C'est bon, mais moi, je vais fonctionner d'abord pour mettre les frais d'établissement au niveau du bilan. C'est bon? Parce que les frais d'établissement, c'est un élément fictif du bilan, bien sûr. Donc, rapidement, je vais mettre ça au niveau des frais d'établissement ici. Voilà, je vais mettre ça ici, incorporel à ce niveau. Alors, je continue. Les titres de participation. Les titres de participation, ce sont les immobilisations, bien sûr. Les immobilisations financières. Titre de participation, le compte c'est 26, non. Voilà. Alors, rapidement, les immobilisations financières, c'est en bas. C'est en bas. Immobilisation financière, c'est ça, titre de participation ici. Voilà, je continue. Le travail continue. Subvention d'équipement. Subvention d'équipement, c'est une dette en long terme. C'est bon? Alors, c'est au niveau du passif. Si je me rappelle bien, ça se trouve dans le compte 141, bien sûr. C'est bon? Subvention d'équipement. Donc, c'est ça, 1 million. Donc, Caprora. Caprora, c'est ici, passif. Caprora. Voilà. Voilà, nous avons les subventions d'investissement, c'est ça ici. Donc, voilà, je le mets. On continue. En dehors de ça, nous avons l'élément qui est appelé dette de sécurité sociale. Voilà, dette de sécurité sociale, c'est que lorsque vous voulez payer à vos personnels, il y a une somme qu'on cotise et à la retraite, les travailleurs reçoivent cette somme comme sous forme de pension. C'est bon, c'est ça qu'on appelle dette de sécurité sociale. Certains l'appellent charge sociale. Donc, on va mettre ça où c'est une dette à court terme. Alors, c'est passif circulant. Ce n'est pas HAO. Ce n'est pas de l'avance. Donc, c'est ça ici. On a dit ici dette fiscale et sociale. Donc, rapidement, je vais mettre égal ici. Je vais mettre CTRL V. Après, je vais faire plus. Donc, non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Excusez-moi. Je n'ai pas bien copié. Bien, je ne l'ai même pas copié. Et voilà, c'est ça ici, je ne l'ai pas copié. C'est ça ici. Voilà, je ne l'ai pas copié. J'ai gardé toujours subvention là. Voilà, c'est ça ici. Maintenant, c'est bon. Rapidement. Après, on continue. Pourquoi j'ai fait égal plus ça là? Parce qu'il y avait déjà une somme au niveau des dettes fiscales. Et là, on vient d'ajouter ce qui est social. Alors, ici, je mets... Nous avons encore au niveau de... Nous avons client avance reçu. C'est-à-dire que quoi? Nous n'avons pas encore livré la marchandise à certains clients, mais nous avons reçu de l'avance. Alors, c'est une dette envers nous. Alors, rapidement, je vais pour le mettre à quel niveau? Client avance reçu. C'est une dette. On n'a pas encore livré la marchandise, mais on a reçu de la somme. C'est une dette. Après, nous avons le matériel et mobilier industriel. C'est une immobilisation, comme son nom l'indique. Voilà. Et puis, je le prends, c'est 800 000. Rapidement.
actif, plus précisément, c'est une immobilisation ici. Voilà, on le met ici. Voilà ici. Comme il y aura d'autres éléments encore, je préfère mettre égal. Et après, je vais ajouter les autres éléments là. Après, j'ai un matériel de transport. Ça aussi, c'est une immobilisation corporelle. Et c'est le matériel de transport. C'est combien? 400 000, la moitié de l'autre. Alors, matériel de transport, c'est ça ici. Je le mets. Et après, on continue toujours. Vous voyez que cette partie, ça va beaucoup mieux et rapide parce que ce sont les éléments un peu simples. Voilà, nous avons dépôt et cautionnement versé. Ici, normalement, nous avons dépôt et cautionnement versé et dépôt et cautionnement reçu. Le dépôt et cautionnement versé se trouve dans le compte 275 et c'est une immobilisation, bon, autre immobilisation financière. Et l'autre là, nous avons dépôt et cautionnement reçu qui est aussi, là c'est une dette à long terme. C'est bon, ça se trouve dans le compte 165. Donc ici, c'est une immobilisation financière. C'est une autre immobilisation financière. On va considérer ça comme ça. C'est une autre immobilisation parce que c'est une somme qu'on garde dans notre comptabilité. Alors rapidement, voilà, on continue. Le travail continue. Rapidement, voilà. Nous sommes au niveau d'emprunt. Emprunt dette fournisseur, voilà. Emprunt, c'est quoi? Emprunt, ça, son numéro de compte, c'est 16. C'est une dette à long terme, dette financière, bien sûr, à long terme, qui se met au niveau des DFIRA. Alors, au niveau des DFIRA, c'est au niveau du passif, plus précisément, les DFIRA. DFIRA, c'est ça, on appelle dette financière et ressources assimilées. Alors, 16, c'est ça. Et emprunt, je le mets ici. C'est ça ici. Vous allez voir, emprunt et dettes financières diverses. Rapidement. Après, nous avons dettes fournisseurs. Tout le monde connaît déjà cela. C'est au niveau de passif circulant. Rapidement. Je le mets ici. Voilà. Non, excusez-moi. Ce n'est pas ici. Dette fournisseur, c'est ça ici, voilà. Ok, donc c'est ici, c'est ici. C'est fournisseur d'exploitation, c'est ici, c'est bon. Alors, après, nous avons le matériel de bureau. Le matériel de bureau, c'est une immobilisation corporelle, bien sûr. Et là, on va essayer de le mettre au niveau de l'actif. Actif, immobilisation, encore ici, c'est ça. Donc, je vais l'ajouter ici, ça fait plus ça. Je pense que ça passe bien. Voilà. Donc, on continue toujours. Jusqu'à ce qu'on termine avec tout élément. Voilà, nous sommes maintenant au niveau des stocks. Au niveau des stocks, nous avons stock de marchandises 31, stock de matières premières 32, ainsi de suite. Alors, rapidement, le stock de marchandises, je le mets. C'est aussi au niveau de l'actif, c'est un bien de l'entreprise. Les stocks de marchandises, c'est un bien de l'entreprise. Voilà, je le mets ici. Comme il y a beaucoup de stocks, je vais mettre égal. C'est bon. Voilà, égal pour ajouter les autres. Après, j'ai ces deux là. Rapidement, je les mets en couleur. Alors, nous prenons l'élément là. Matière première. Rapidement. Toujours la présentation des états financiers. Ici, encore plus, il y a encore un autre élément qui est là. Produit fini. Produit fini, rapidement, c'est ça ici. Après, produit fini. Voilà. C'est bon. Voilà, on continue. On continue. Titre de placement, 5. C'est bon. Numéro de compte, c'est 50.
Alors, titre de placement, voilà. Titre de placement, voilà. Titre de placement, c'est ça ici. Après, nous avons caisse, banque et chèques postaux. Les trois, je les mets en même temps en couleur. Et premièrement, je prends la caisse. Donc, vous allez voir, ici, il n'y a pas valeur à encaisser. Donc, nous avons que ces éléments-là ici. Je vais mettre égal ici parce qu'il y a banque, chèque postaux, caisse et assimilé. Rapidement, je viens prendre l'autre élément qui est la banque. La banque, je mets plus. Après la banque, il y a encore quel élément? Les chèques postaux. Les chèques postaux. Voilà. Après, nous avons quel élément encore? Et c'est fini. Voilà, nous venons de terminer la présentation du bilan. Mais ce n'est pas encore terminé. On va voir si notre bilan est vraiment équilibré. Voici notre total actif ici qui est égal à 21 673 000. C'est bon? Je vais voir total passif. Total passif, c'est combien? Waouh! Il y a des équilibres. Total passif, c'est 21 125 000. Qu'est-ce qui a causé ce déséquilibre-là? Bon, ça pourrait être le compte de résultat. Alors, il faut que j'incorpore d'abord le compte de résultat dans notre bilan. Alors, rapidement, je dois incorporer mon compte de résultat. Mon compte de résultat, c'est à quel niveau? C'est au niveau des Caplora. Compte de résultat, ça peut être négatif ou positif. Je mets égal. Je viens au niveau du compte de résultat. On a déjà présenté cela aujourd'hui. Donc, je le prends. Je le mets dedans. Alors maintenant, je vais aller voir si ça correspond réellement. Les deux soldes correspondent. Alors, je vais voir. Voilà, total passif, ça fait 21 673 000. Et total actif, 61 673 000. Alors, pour voir si le compte est équilibré, oui ou non, on regarde juste quoi? Le total actif net et le total passif aussi. C'est bon? Pourquoi j'ai comparé avec le bruit ici? Parce qu'il n'y a pas eu de dépréciation ni amortissement, raison pour laquelle le bruit est égal encore le net. Alors, nous sommes déjà à la fin de la vidéo. Merci pour votre attention. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour les prochaines vidéos. Merci.